Elle tend un billet au chauffeur, le salue rapidement et s'éloigne vers chez elle. D'un geste rapide, elle subtilise quelques billets tombés à moitié de son sac. Un jeune homme se précipite, récupère discrètement les billets là où le chauffeur les avait dissimulés. « Bonjour, monsieur. Combien pour aller au carrefour Femme Claire ?»« 5000 francs. » répond sèchement le taximan. « Pour cette distance ? » ?»« Non, merci. C'est du vol. » Et il s'éloigne. Mais il n'avait pas oublié la jeune fille. Il la repère au loin, presque arrivé chez elle. Il se met à courir à sa suite. « Mademoiselle, mademoiselle, jeune fille !» Dans la panique de la perdre de vue, il ose lui tapoter l'épaule. Grave erreur. La jeune fille se retourne d'un bond. Furieuse, et sans réfléchir, elle le gifle violemment du revers de la main. « Es-tu normal, toi? Tu crois que je suis une proie facile? Tu me suis comme un voleur dans la rue. Hein? Tu crois que je suis celle que tu appelais là? T'as pas de boulot ou quoi? T'as perdu la tête? » Le jeune homme, choqué, pose calmement une question. « Tu viens de me gifler. Sérieusement? Je vais te gifler encore si tu ouvres la bouche. Espèce de fou. C'est comme ça que tu dragues les filles? » Il serre les dents. « Tu sais quoi? Tu ne m'as même pas écouté. Tu penses que tout homme qui t'adresse la parole veut forcément te draguer? Et tu veux me dire quoi de bon? Toi-même, tu as sûrement une copine ou une femme à la maison, et tu viens embêter les autres sur la voie. Hein? » Il inspire profondément, essaie de garder son calme. « Si je n'étais pas un homme de principe, je t'aurais montré ce que c'est que le vrai manque de respect. Mais je vois que tu es très mal élevé. Et soit dit en passant, tu n'as pas remarqué que ton argent avait disparu? » Elle le regarde, perplexe. Instinctivement, elle fouille son sac. Elle blêmit. Il lève les billets devant elle. « Voilà ton argent. Je l'ai récupéré quand le taximan t'a volé. Je courais derrière toi pour te le rendre. Et toi, tu m'as frappé. 2 fois. » Subitement, la colère de la jeune fille se transforme en honte. Elle tombe à genoux, en larmes. « Je t'en supplie, excuse-moi. Cet argent, ce n'est même pas pour moi. C'est pour mon oncle. Si je rentre sans, il va me tuer. Je t'en supplie. » Mais le jeune homme, blessé dans sa dignité, recule. « Tu crois que je vais te le remettre après tout ça? Si je te rends cet argent, tu pourras m'appeler bâtard sans que je réagisse. Parce que ce que tu m'as fait là, c'est au-delà de l'humiliation. » Elle continue de le supplier, les larmes coulant sur ses joues. « Je t'en supplie. Je n'ai rien. Je ne peux pas rentrer sans ça. »« Je m'en fiche, » dit-il d'un ton froid. « Peut-être qu'à l'avenir tu réfléchiras avant de juger quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui t'aborde qui veut te draguer. Apprends à écouter. Apprends à traiter les gens avec respect. Leçon à retenir. Ce n'est pas votre rang social ni votre genre qui vous rend supérieur aux autres, mais votre capacité à respecter les inconnus. On ne sait jamais qui est là pour nous tendre la main que notre ego ne nous fasse éloigner de notre bonheur.